les amis, demain, c'est Shavuot, et on va faire la veillée, on va recevoir de nouveau la Torah, et on va aborder aujourd'hui une petite idée qui se retrouve dans Shavuot, dans les quelques minutes qu'on a, et c'est l'idée suivante. On a justement un thème qui est très connu, qui est très souvent abordé, mais peu compris et peu défini, et c'est le concept de l'idée qu'on dit que dans le Midrash, Dieu a regardé la Torah et a créé le monde. C'est Istakel Batora ou Bara Alma. Et on pose la question, donc justement, nous on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et on se pose la question suivante, c'est quoi cette idée-là qui se retrouve dans Istakel Batora ou Bara Alma? On a le Maharal qui nous explique que la Torah, il dit la Torah ici Dorosh Alolam, c'est le Seder, l'ordre du monde. À savoir ici, c'est l'ordre profond, la nature, la valeur profonde du monde. Ici, quand on dit l'ordre du monde, c'est pas les règles de la nature, mais c'est en fait le fondement sur lequel le monde le monde se forme. Il faut exprimer une petite introduction ici. Le regard du monde, que ce soit actuel, mais encore plus avant, il était donné par les choses étaient définies justement par comment on les voit dans la réalité. Je vais donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce qu'on définit par exemple comme type d'oiseau? On va prendre un oiseau, on va dire justement c'est un oiseau parce qu'il descend des différentes embranchements de l'évolution des oiseaux par exemple. Si on s'en fie par exemple à la théorie de l'évolution. La Torah par exemple, elle va déterminer comme oiseau, ici, enfin c'est un autre nom parce que c'est pas le mot oiseau, elle va déterminer qu'est-ce qui est volant. Par exemple, elle va dire justement tous les animaux qui sont volants, elle va les mettre dans une catégorie. Okay, même si par exemple la chauve-souris, en fin de compte c'est une sorte de souris avec des ailes. La Torah ça importe peu, ce qui compte c'est justement sa valeur propre. Sa valeur propre c'est de voler, donc elle fait partie de telle catégorie. Ok, et on a ça dans plein de parties de la Torah en fait, on a ça dans plein de, enfin toute la différence justement, la valeur qu'apporte la Torah et le judaïsme de manière générale, c'est que les définitions des choses sont faites par rapport à la valeur de la chose et pas juste par rapport à des faits. C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu regardes d'en haut, à savoir par rapport au projet, pourquoi la chose a été créée, quelle est sa fonction, et quelle est sa nature, et quel est son but, ou alors tu regardes, comme on a parlé par rapport à les théories de l'évolution, ou alors ce que tu regardes par exemple d'en bas, qu'est-ce qu'il y a comme fait, et après à partir des faits, moi je construis un modèle. Ok, on a compris la différence. Donc ça veut dire que par exemple, les choses sont définies par leur valeur. Qu'est-ce qu'elles apportent au monde, qu'est-ce qu'elles n'apportent pas au monde. C'est pour ça que les 4 éléments, par exemple, tels qu'ils apparaissent dans la prophétie de Yereskel, et ben en fait on parle d'éléments qui sont liés à des facultés dans le monde. La faculté, par exemple, on a un élément, c'est l'élément du sentiment. Le sentiment qui pousse l'homme, par exemple, à sortir de sa propre nature. Et on a par exemple l'élément de l'intelligence, de la pensée, etc. C'est-à-dire qu'en gros, la place des éléments qui déterminent la valeur du monde ne sont pas juste les éléments bruts, mais on parle justement de valeurs profondes qui sont liées au monde. Chose que de nos jours, par exemple, dans la psychologie, on développe un peu plus. Par exemple, là, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, le QI, etc. Le quotient intellectuel, etc. Alors on a donc ici, on va expliquer justement ce qu'on a dit. Alors le Maharal il dit c'est le sidro, c'est l'olam. En gros c'est la valeur du monde, c'est la valeur profonde du monde, l'ordre authentique du monde. C'est pour ça que lors de la création du monde, Dieu dit une parole et on voit que dans les faits, c'est autre chose qui se crée. Par exemple de base Dieu il dit il crée un arbre avec un arbre fruit avec un fruit et finalement il y a juste un arbre avec un fruit qui sort. Ça veut dire que pour arriver à un fruit, le processus, il n'a pas de goût. L'arbre, il n'a pas de goût. De base, l'arbre, il devait avoir un goût. C'est-à-dire toute la réalité, toute la création, tous les processus de la création devaient avoir le goût du fruit, mais avant que le fruit il arrive. Et ça, c'est une des malédictions de la nature, justement, une des difficultés, des difficultés de la nature. Nous avons entendu qu'ici, la Torah nous donne l'ordre authentique du monde. Et donc c'est pour ça que c'est le sidro shalom, c'est ce qui maintient le monde. Donc c'est pour ça que lorsqu'on comprend que le don de la Torah il est essentiel, lorsqu'on dit que Dieu il a attendu jusqu'au don de la Torah, s'il aurait été accepté par l'homme, le monde il aurait existé, sinon il aurait été détruit. Entendu, si l'homme aurait accepté son rôle de transformer le monde, de ramener le monde vers son ordre, vers son seder, et bien justement, alors le monde il prend sa place. Sinon
eh ben, le monde n'a plus sa valeur, et donc le monde ne peut plus tenir, puisque la chose qui l'a fait tenir, comme on a dit justement, c'est sa valeur justement, c'est la Torah. Donc la valeur du monde, là on a expliqué un terme qui est très connu, mais qui est très souvent oublié, lorsque les sages disent le sang, la Torah le monde a été inspiré de la Torah, ça peut dire qu'en fait, c'est par rapport au projet que la Torah voulait amener, que justement, que le monde a été créé dans un but d'être emmené vers quelque part, et c'est justement ce qu'on note le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est qu'on a dit que le Dieu a créé le monde, et à la fin, il nous a mis le monde entre nos mains. Surtout, il a créé le monde avec des petits bugs, des trucs qui manquent. Et c'est à nous de les combler, c'est à nous de transformer, de compléter le travail de la création. Et donc c'est à nous de continuer à créer le monde, ou alors, comme nous dit les sages, comme le rachat, de continuer, ou alors de détruire le monde, de ramener le monde vers le tohu-bohu, vers la destruction, vers le néant. C'est donc cette idée qu'on a vue aujourd'hui au travers les écrits du Maharal. La Torah, c'est le Seder du monde, et donc c'est justement ce soir-là, on va se lier à la Torah, on va se lier à l'ordre du monde, à l'ordre de la création. On va justement comprendre que la Torah, c'est pas quelque chose qui est là pour nous sortir du monde, c'est quelque chose qui est là pour nous faire creuser profondément dans le monde et comprendre la valeur de chaque chose, la place de chaque chose et la manière de comment emmener chaque chose vers son objectif. Et c'est pour ça qu'on a donné le titre à cette vidéo justement. On a un destin qui est en chemin. Le destin ici du monde, c'est pas une valeur floutée, ancrée, comme par exemple on retrouve dans l'islam, mais ici on a, où il y a une seule, bon, ce qui compte c'est de s'écraser, non, on a le but des mitzvot, le procédé, c'est de faire rimer justement le monde avec la Torah, à savoir de faire emmener le monde vers son objectif, le réparer, le transformer en ce qui doit être vraiment ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde qui vient. C'est quoi le Olam Haba? Le monde qui vient. Alors, les sages disent Olam Haolech Uba, le monde qui vient et qui avance et qui va. C'est justement l'objectif qu'on retrouve à Shavuot, de comprendre que tout le monde, le but de la création du monde, il se retrouve dedans. Et c'est à nous justement de décortiquer cette Torah pour savoir comment emmener le monde vers son objectif. On a donc un destin qui est en progression. L'histoire, c'est donc le chemin de dévoilement de la valeur du monde. C'est pour ça donc qu'il y a des prophéties, parce que les prophéties qui disent l'avenir, qui disent les choses qui sont d'ailleurs passées aujourd'hui, et c'est justement les prophéties qui emmènent doucement le monde vers son objectif. À toutes.